Objectif de redonner à son pays son indépendance, en finir avec la domination de l'impérialisme américain. C'est une force de guerre ou une force de paix, le peuple iranien? Attendez, sur l'Iran, monsieur Marché, sur l'Iran. Non. Sur l'Iran, On ne peut jamais aller au bout d'une démonstration. C'est sur votre exemple. Mais vous n'êtes pas payé au nombre de questions que vous posez. Monsieur Marché, vous connaissez la formule de l'émission, soyez détendu. Soyez détendu. Laissez-moi. Non, je n'accepte pas. Vous voulez pas répondre sur l'Iran? Je veux répondre sur l'Iran tout à l'heure. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Alors, on met. Eh bien, mais je veux aller au bout de mon raisonnement. Non? Oh non. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Je ne suis pas obligé d'aller. Je ne vais pas apprendre mes leçons à l'étranger. C'est pas ce que j'ai dit dans ma petite 8 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Alors, la position du Parti communiste. Eh bien alors, pourquoi est-ce que tout ce raisonnement que vous venez de nous tenir longuement en expliquant bien ce que vous pensez, pourquoi justement monsieur Enrico Berlinguer et monsieur Santiago Carrillo, secrétaire général des partis communistes italiens et espagnols, pensent justement le contraire de vous? Pour une raison simple que j'arrive pas à comprendre. Ah. J'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore compris que je m'appelle Marché, que lui s'appelle Berlinguer et que l'autre s'appelle Carrillo. Ouais, mais ça c'est un peu court, monsieur Marché. C'est un peu court. Ah non, c'est pas court. C'est un peu court. Si. Non, c'est pas court. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au Musicolor. S'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Candidats des autres partis, les médias, vous avez le même comportement. Vous voulez une élection présidentielle, allez, vous ne... Vous permettez, hein? Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas du changement. Ça fait déjà 40 minutes que nous avons passé sur les problèmes politiques. 43. Je veux maintenant parler de l'économie. Alors, je vous pose une question économique. Non. Vous êtes d'accord? Non. Ah bah alors, Quelle est la question que nous vous ne m'empêcherez pas, moi, vous m'aurez pas, vous savez, Vous voulez pas de question économique sur vous? Si, moi, je veux commencer par donner l'opinion du candidat Georges Marchais et de son parti sur les causes de la situation. Qu'il y a des millions de chômeurs, que le pouvoir d'achat des travailleurs s'amenuise depuis 1973, si on prend en compte les revenus réels. Les chiffres. Plus vous nous faites perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je trouve même que François Mitterrand est très et ses conseillers sont très imprudents de lancer cet appel. Parce qu'au fond, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit aux autres candidats de gauche? Écartez-vous. Hein? Laissez-moi tout seul. Mais il a déjà été 2 fois tout seul et il a été battu. En réalité, l'objectif, c'est essayer d'affaiblir le candidat communiste pour garder les mains libres par la suite, ce que je n'ai cessé de dire. Parce que c'est une mauvaise tactique. Alors, en tactique, on peut se tromper une fois, on se trompe 2 fois, mais se tromper 3 fois, c'est beaucoup. Jamais les privilégiés de la fortune n'ont été aussi riches. Jamais les profits n'ont été aussi importants. Tout pour les affairistes, tout pour les grands patrons, voilà le mot d'ordre des partisans de l'austérité. Qu'il en soit ainsi du RPR et de l'UDF, des Chirac et des médecins, des Barre et des Giscard, rien d'étonnant. Ces gens-là ont dirigé le pays pendant 23 ans
vous les avez vus à l'œuvre hier, toujours et dans tous les cas, ils ont servi fidèlement les intérêts du grand patronat. Le Pen, c'est tout ce qui nous fait horreur. Le Pen, c'est tout ce qui nous fait horreur à nous, communistes. C'est l'extrême droite, avec ses mensonges et ses turpitudes. C'est la démagogie effrénée, l'appel à la haine et à la violence. On essaie d'accréditer l'idée, au fond, qu'en Union soviétique, on reviendrait aux méthodes qui ont été condamnées par le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, autrement dit, sous la période de Staline. Je dis très clairement, si tel était le cas, notre parti se dresserait contre une telle politique. Mais nous n'avons pas le sentiment qu'il en est ainsi. En effet, il nous semble au contraire que des efforts sont accomplis, comme l'avait décidé le 24e congrès du PCUS, dans la voie de la démocratie socialiste, de la liberté même de création. Et quand on regarde de près tous ces articles, toutes ces publications, on s'aperçoit au fond que ça tourne toujours autour d'une dizaine de noms, d'une centaine de noms, qui d'ailleurs s'expriment, tiennent des conférences de presse, publient des articles, donnent des interviews. Par conséquent, je pense qu'il s'agit là d'une campagne orchestrée qui témoigne de l'inquiétude qui règne dans les milieux les plus réactionnaires devant les progrès accomplis dans la dernière période dans la voie de la détente internationale, de la paix et du désarmement.